son bangala ne se lève pas. Ça, Miguel, lui, il y a nos frères, monsieur. Ça, comme ça, yo, redis-le encore, garçon. Son bangala ne se lève pas. Je suis avec elle comme ça. Te couper, pardon. Tu as dit à ton mari que le jour Idja, c'est toi qui vas prendre tous les biens. C'est-à-dire que c'est toi qui vas hériter de tous ces biens. Et il t'a dit non, si le Idja, c'est pas toi qui vas hériter de tous mes biens, c'est toi et mes parents et ma famille. Oui. Et toi, tu as dit non, c'est moi seul, je vais prendre les biens là, avec les enfants. Et il s'est fâché, il t'a maratapé. Il avait porté une bague, donc ça t'a laissé une marque. Toi maintenant, comme tu étais tellement fâché, tu as porté plainte. Mais toi aussi, quelqu'un qui est vivant, toi t'entends parler de ses biens, comment tu vas départager? Ah, ma chérie, tu as quel problème? Il est malade, ton mari? Non, il est plus vieux que moi en fait. Ah, ok, toi tu as 25 ans, lui il a 50 ans. C'est-à-dire les parents de ton mari disent d'aller retirer ta plainte. Oui, il n'a pas le droit de me frapper, écoute. Non, ça il n'a pas du tout le droit. Mais c'est la question que je suis en train de te poser. Les questions que je pose sont des questions très sensées. Mais s'il est emprisonné, qu'il sort après, est-ce que ton mari et toi, vous allez continuer votre mariage ou bien vous allez vous séparer? Non, moi je ne veux pas qu'on la ramène en prison, juste pour qu'ils l'ont fait peur. D'accord. Donc tu as fait ça juste pour qu'on l'effraie un peu, pour ne pas qu'il recommence. Oui. Ok. Mais c'est d'une gravité ce qu'elle est en train de dire. C'est-à-dire à quel moment toi une femme tu es avec ton époux, même si ton époux il est âgé, mais à quel moment toi une femme tu parles de son Djali et tu prends le téléphone pour enregistrer sa voix. Mais à quel moment on fait ça? Ce que tu as fait là, ça se fait pas. Faut pas montrer à ton mari que tu es avec lui pour son argent. Faut faire semblant un peu. Pour toi, il n'y a pas semblant dedans. Faut plus refaire ça. Tu as compris? Et puis, il faut arrêter de parler de son Djali comme ça. Toi-même, pendant que tu as 25 ans, tu es jeune là. Toi-même, là, il n'a qu'à te donner l'argent. Tu vas faire bon commerce. Tu vas économiser. Tu vas acheter tes biens. C'est que vous allez acheter, il faut le faire. Ton mari n'a qu'à t'acheter des biens. Il n'a qu'à mettre toi seul ton nom dessus ou le nom de tes enfants dessus. C'est comme ça que tu vas faire. Donc, pendant que tu es vivante là, ma chérie, ton mari, il faut être intelligente. Au moins, tu sais que toi-même, tu as tes biens qui sont là, qui sont à ton nom, au nom des enfants. Comme ça, demain, là, si quelque chose arrive, tu as déjà pour toi. Maintenant, c'est qui va vous rester là. Si la famille veut trop bavarder, tu ne vas pas trop t'emmerder parce que toi-même, tu sais que tes enfants ont leur bien, votre avenir est sécurisé. Il faut te comporter comme ça. Tu as compris? Je suis le mari de la dame qui vient d'appeler tout de suite. C'est ma soeur qui m'a envoyé le lien du live. Allô? Oui. Tu m'entends? Oui. Bon, en fait, j'ai deux femmes. Hein. Oui. La première, elle a 37 ans et elle a 25 ans. Avec la première, on a eu 4 enfants et avec elle, on a eu un enfant. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup de biens, mais en fait, le problème est que ce que j'ai compris, c'est que par exemple, si je dis comme elle a dit, oui, elle va prendre tout mon héritage, tout l'héritage, alors que j'ai d'autres enfants, j'ai une autre femme aussi. Oui. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pour ces genres de trucs-là, faut pas parler. D'autant plus que elle m'a enregistré, donc ça peut amener confusion plus tard. Vous voyez? Oui. Donc je lui ai dit de plus parler de ça, mais à chaque fois, c'est pas la première fois qu'elle parle de ça en fait. Donc c'est pourquoi je l'ai giflé sans. Voilà. Donc là, ce que je voudrais lui dire, Assou, faut venir prendre tes bagages et voilà. Après, je vais aller voir tes parents, le mariage. Là, on va arrêter ça. Non. Non, mon frère. C'est ce que je voulais lui dire. Non, en fait. non, mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Ta femme est montée, à aucun moment, elle a dit qu'elle t'aimait pas. À aucun moment, elle a dit qu'elle t'aimait pas. Elle a dit ça, elle est jeune. Le problème est que à chaque fois, elle parle de ça, en fait. C'est pas la première fois qu'elle parle de ça. Elle parle de ça souvent. Donc, moi-même, j'ai plus confiance parce que je me dis, elle veut, à un moment donné, elle va me tuer, en fait. Elle va me dire. Oui, elle va me dire, excusez-moi. Oui. Elle va me dire, elle va mettre quelque chose dans la nourriture ou quelque chose du genre. D'autant plus que j'ai d'autres enfants. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas la première fois qu'elle parle de ça. Et moi, je suis fatigué voilà. Elle manque de rien. Elle a une maison, elle a une voiture, elle fait les voyages qu'elle veut. Donc, pourquoi elle me fatigue avec quand tu vas dire. C'est pas bien, en fait. Elle manque de rien. Elle a une maison, elle a une voiture, elle fait les voyages qu'elle veut. Donc, pourquoi elle me fatigue avec quand tu vas dire. C'est pas bien, en fait. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, c'est pas bien. Mais en même temps, comme je t'ai dit, mon frère, elle est jeune. Je lui ai dit, à cet âge-là, on n'a pas trop la sagesse. Donc, dans ce qu'elle a expliqué, à aucun moment, elle a dit qu'elle n'aimait pas son mari. On voit une femme qui aime son mari,
mais qui aime trop les bonnes choses, qui rêve trop. C'est pour ça que je lui ai dit, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle-même, elle essaye d'investir aussi pour sécuriser son avenir et l'avenir de ses enfants. Mais je lui ai dit, c'est pas la première fois que je lui donne de l'argent pour qu'elle fait du commerce, mais à chaque fois, elle aime la belle vie en fait. Elle le mange, elle part à Dubaï, en Turquie, au lieu d'acheter des trucs pour vendre, elle achète des trucs pour elle. Après, voilà. Donc, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. La première, elle part en Chine, elle est connue à Dakar, parce que voilà, elle a sa commerce, elle fait bien, elle gère bien son argent et tout. Vous voyez? Oui. Elle aime la vie de luxe en fait. Oui. Elle aime la vie de luxe. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc moi, je vais divorcer, d'autant plus qu'elle m'a porté plainte. On lui a dit d'arrêter des trucs, d'aller enlever la plainte. Elle refuse. Donc moi, je vais la divorcer. Là, je vais m'habiller, je vais aller voir ses parents et le mariage là, elle n'a pas oublié. Heureusement, j'ai rien mis à son nom. Heureusement, on n'a pas fait communauté de biens. Heureusement. Elle a même pas préparé. Elle était là, elle s'habillait, elle s'est bien habillée. Elle restait dans son coin. Elle faisait rien en fait. Voilà, elle faisait la grande dame alors que la première, elle était là à nourrir la famille, à faire des trucs, voilà. Mais elle, c'est une matérialiste. Donc moi, je veux plus de cette mariage. Excuse-moi, il faut que j'arrête le truc. Là, je vais, parce que mon autre téléphone est en train de sonner. Là, je vais aller voir ses parents directement. Je vais appeler mon frère là et mon oncle. On va aller voir ses parents. Je veux pas que ce soit sur mon live ici que, mon frère, pardon, il me met un genou, pardon. Il a coupé. Ce gars-là, je ne vais même pas dire mon mari, ce gars-là, il pense que moi, je n'ai rien sur les biens, elle se trompe. Les 100 millions qu'elle m'avait donnés pour amener à la banque, et je lui ai dit que c'est les agresseurs qui m'ont agressé, ils ont pris l'argent. Non, mais ce côté-là, je ne vais pas dire, parce que peut-être il peut enregistrer le live et faire des choses. Donc, je ne peux pas m'attarder. Si elle pense que je n'ai rien sur les biens, il se trompe. Moi, je suis avec lui. Combien de temps? Il ne faut pas me griller. Son bangala ne se lève pas. Oh, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ouais, Timon, oh. Timon est bon Tibet, oui. Sa première femme, c'est la famille avec sa première femme. Donc, elle peut gérer. Mais lui-même, elle sait que je ne l'aime pas. Ouais. Parce que je m'en fous. Moi, j'ai déjà ce que je voulais. Voilà. Je n'ai rien à perdre. J'ai tout ce que je voulais. Je ne peux pas rester là à citer ce que j'ai parce qu'il peut enregistrer le live et il peut amener ça à la police. Mais c'est tout ce que je vais lui dire. Je n'ai rien à perdre. Je rentre dans la maison. S'il ne veut pas, je m'en vais et je ne perds rien. J'ai déjà ce que je voulais. J'ai ma maison là où j'ai mis, je loue les maisons, il y a des locataires. Et lui, il ne fait rien sur ça. Il pense que je suis bête, je vais rester avec elle pour zéro comme ça. Et je ne finance rien. Est-ce que je suis bête? Moi, je suis folle. Ma chérie. Là, c'est grave, le monsieur est en train d'appeler. Seigneur. Il ne peut pas créer, il peut rien faire. Et moi, je vais rester comme ça pour 0-0. Lui-même, elle sait que moi, si je suis avec elle, à son impuissance là, son bangala ne se lève pas. Je suis avec elle comme ça. Il pense que je suis comme ça pour suis gentille. Je ne suis pas gentille. Je voulais prendre ce que je voulais. Et maintenant. Je vais te couper, pardon. Je vais la couper. Excusez-moi, mais je peux pas. C'est grave. Là, c'est grave. Allô? Oui, allô, bonsoir, coach. Oui. Oui, en fait, je voulais juste vous remercier, vous dire merci. Parce que à travers vous, je sais quel genre de femme qu'elle est en fait. Il n'y a pas de souci. Heureusement, elle a dit, en fait, pour les 100 millions, il n'y a pas de souci. Moi-même, je savais qu'elle avait volé ça en fait, qu'on l'a pas agressé, mais je l'ai laissé comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc tout ça, moi personnellement, je viens d'enregistrer là où il est parlé. Je vais porter plainte pour abus de confiance et on verra comment elle va faire pour s'en sortir. Pour la maison, tout ça. En fait. Je sais tout en fait, mais je l'ai laissé vu que c'est ma femme, je me dis que c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'elle a touché le fond en fait. Donc je vais porter plainte, je vais tout prendre et elle verra comment elle va faire pour s'en sortir. En tout cas, merci beaucoup et très bonne soirée. Au revoir. Et que de toute façon, il sait que sa femme ne l'aime pas. Elle n'est pas ambitieuse, elle est matérialiste, il lui donne tout. Elle fait le tour du monde, elle voyage, il lui donne de l'argent
pour faire du commerce. Le commerce là, ça n'avance jamais. Toujours elle est là, elle fait la grande dame. Et que hier même c'était la Tabaski. Pendant que la première femme faisait à manger et tout, elle a porté son bazin riche, elle ses bijoux tout, elle faisait la belle. Elle veut rien faire, elle est là comme ça. Elle veut l'argent, 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 le blé, les bonnes choses, les bonnes choses. Et je vous ai dit, sur son profil à la fille, c'est la dernière Range Rover qu'il y a, elle est dedans, avec la photo, une Range Rover rose. Et le monsieur dit, comme tu as dit ça là, et que tu m'as montré maintenant que tu ne m'aimes pas, tu es avec moi par intérêt là, et que mes parents t'ont dit de retirer la plainte, tu n'as pas retiré la plainte. Il n'y a pas de problème, mais viens prendre tes bagages. Toi et moi, on divorce. Je ne veux plus de toi parce que tu n'es pas une bonne femme. Le monsieur descend, je lui demande pardon. Parce que je me dis, c'est pas dans mon live ici, le divorce va se prononcer. Donc j'essaie d'arranger, je demande pardon au monsieur. Elle maintenant, elle rappelle après son mari. Et elle dit que tu dis de venir prendre des bagages de partie là. Moi-même, je m'en fous. Tu penses que je suis avec toi là depuis et que la dernière fois, tu m'as donné 100 millions pour aller verser sur un compte. Je t'ai dit que j'ai été agressée. Et après, elle s'est retenue. Elle n'a pas continué. Mais dans l'explication, ça veut dire que elle n'a pas été agressée. C'est elle qui a pris les 100 millions. Donc elle dit, donc toi tu penses que moi je vais être avec toi là. Ça va être gratuitement puisque ton bangala ne se lève pas. Que le monsieur, son bangala ne se lève pas. Que le monsieur ne l'agresse pas. Il ne lui fait rien. Et que la première femme de son mari là, c'est mariage de famille. Donc si le bangala de son mari, de leur mari ne se lève pas, elle peut gérer puisqu'ils ont déjà eu des enfants. Et puis elle, comme c'est mariage de famille, c'est sa cousine, il n'y a pas de problème. Mais elle lui pense qu'elle va rester lui pendant des années comme ça, il ne l'agresse pas, son bangala ne se lève pas. C'est vrai, il lui donne tout. Lui, il pense qu'elle va rester dans ça, elle ne va pas investir. Elle a pris l'argent, elle a investi et tout. Qu'elle s'en fout. S'il veut dans cas la divorcer, elle s'en fout. Que lui-même, il sait qu'elle ne l'aime pas et tout. Elle est en train de parler, elle disait plein de choses. Le monsieur maintenant remonte et il lui dit merci. Il me dit merci. Que tout ce qu'elle a dit là, lui, il dit rien. Il laisse pour lui à Dieu.